On est de retour chez Loïc, on vous a présenté dans la dernière vidéo sa salle d'élevage, il n'était pas content, je me suis fait gronder parce que il n'avait pas montré certaines bêtes dans son placard chauffant. Bah, les abonnés veulent voir des bêtes, alors on leur montre des bêtes. Avicularia, avicularia. Miguel qui vient du Brésil, Guyane. Ça tisse bien. Ça tisse bien, donc ma technique pareil pour avoir de pertes, une tourbe bien humide, une grosse aération. Pas de perte. Sachant que c'est des bêtes assez fragiles dans les jeunes stades, moi je m'en sors bien. On va laisser sauver la chipie. Venin actif? Non. C'est pas du tout de mordre. Après, il y a toujours des spécimens plus hard que d'autres, mais non, elle. Très lent. C'est sympa. Ah, Acanthoscuria geniculata. C'est chiant, l'appareil photo, il met un temps fou à faire la mise au point. Alors voilà, j'ai remis l'appareil photo sur le pied, dis-moi tout. Donc là, une petite Acanthoscuria geniculata. Ouais. Une petite migale qui vient d'Amérique du Sud. Qui est pas tout ce qui est un peu dans le même genre que tout ce qui est la Chiodora. Ça a une belle taille, dans le même comportement, on va dire. C'est calme, hein? C'est calme là, on va dire en ce moment. Mais autrement, ouais, ça peut être assez rapide, ça peut être imprévisible, mais c'est pas dangereux quoi. D'accord. Y a pas de souci. Elle est belle. Ouais, moi j'aime bien cette bête là. Bon, adulte pareil, je trouve ça bombarde pas mal. Là, on va taper dans une autre bête. Pnerinochilus murinus TCF. Un peu plus rapide. C'est un peu plus rapide, ça par contre, ouais bon, c'est pas commode. Je veux pas trop laisser ouvert longtemps. Là, ma petite bête favorite. Bon, je sais pas si on la verra elle par contre. Approche-toi, voilà. Non, bah elle est en train de manger. C'était une Monocenthropus balfouri. Là, j'ai une petite Orphnaecus philippinus. Orphnaecus philippinus, donc comme apporte son nom, elle vient des Philippines. C'est une jeune. Attends que ça fasse la mise au point. Je sais pas si on voit bien avec la couleur. Si, c'est bon. C'est un beau orange. Ouais, Philippines. Bah, assez rapide, après c'est une migale asiatique, hein, comme on dit. Encore une autre Philippinus. Là j'ai une jeune balfouri. Attends, je te guide mon pépère, voilà, là. Comme ça. Une jeune balfouri, qui n'a pas encore ses couleurs adultes. C'est jeune, on peut encore mettre les doigts dedans. Bon, elle est toute jeune. Je connais pas encore le sexe. Je sais qu'il doit faire 20 cm. Ça sera ton jour un jour. Ouais. Là, une bête assez répandue, on va dire, pareil, qui fait beaucoup de jeunes, non, du chromatus. Adulte, c'est une belle taille aussi. Enfin, sauf si c'est dangereux et qu'il faut fermer. Ouais, c'est quoi, tu m'as dit? Non, adulte, du chromatus. c'est une belle taille? Ouais, une belle taille. On en a vu une pendant la formation. Ça bombarde beaucoup. Oui, d'accord. Oui. Ça vole. Ouais, ça n'hésite pas à utiliser les crochets. C'est sympa, c'est mignon. Bon, c'est pas. Après que j'ai d'autres là. Ah, alors ça. Anciennement Holotel INSEI. Là, donc maintenant c'est une Néo Holotel. Le taxon a changé. Donc tout ça pour ajouter Néo, ça sert à rien. Donc là c'est encore jeune. Là c'est la Gold en fait. C'est parce que je crois que quand ils avaient fait un cocon, il y en a 6 qui étaient sortis Gold. Ils les ont gardés entre eux et ça fait une Gold. D'accord, il n'y a pas de consanguinité entre les araignées? Alors tout ce qui est arthropode, normalement il n'y a pas de consanguinité. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter si on peut, mais bon normalement il n'y en a pas. C'est ce que tu nous disais pour la styrmie là. C'est chouette cette tisse, j'aime bien quand cette tisse comme ça. La couleur originale elle est verte olive. Un beau vert métallisé olive qui est pas mal. Alors enfin, un petit bijou. Oh là, tiens. Un petit bijou. Non, celle-là on la verra pas. Pnerylochilus cordatus. Alors, on va peut-être la voir celle-là. Toute jeune pour le moment, on n'en trouve pas beaucoup encore en élevage. Donc tu mets les doigts parce que c'est jeune.
Ouais, Mais c'est non, pas non. recommandé, quoi. Non, parce que comme c'est jeune, c'est plus peureux qu'autre chose. Et là, ce stade-là, puis je les connais, ceux-là, je les regarde tous les jours. Ça Super. ressemble vachement au tout ce qui est Murinus, mais bon, c'est une Cordatus. Après, oh, tiens, celle-là. On parlait de la Smithy tout à l'heure. Là, c'est une Brachypelma anita. Superbe, j'aime bien ça. Donc, c'est exactement pour moi que la Smithy, sauf il a la couleur sur le céphalo qui changerait adulte. Le céphalo serait plus orange. Bon, je verrai quand ça sera adulte. Orphenaicus SP bleu, ça on les voit pas, ça on voit pas, ça on voit pas, ça on n'a pas besoin de voir. Alors là, attention la bête. Ah oui. Cocchiana. Attends, Cocchiana brunipes. Ouais, je sais pas si on va bien la Attention. voir, si on voit quand elle est là au milieu. Et juste là. C'est quoi ça comme espèce alors? Petite migale américaine, pareil, qui ressemble vachement à une Cyrocosmus. De la même taille, un petit peu plus grand. Bon, on me l'a donné. On me l'a donné 4, j'ai toujours les 4. C'est sympa. Là, c'est les petits mâles et des riz. Elle a mieux tout à l'heure. Elle a mieux cette nuit, elle. Donc une migale qui mue, après ça reste fragile, mais bon, quand c'est jeune. Ok, bascule un peu si on peut. Voilà. Bouge pas. La mise au point, c'est faite. Ouais, donc tu dis quand ça a mué, c'est un peu fragile. C'est fragile en fait, comme c'est un exosquelette, et donc ça a besoin d'être tout mou pour sortir de l'exuvie. Et ça se durcit au bout d'une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine pour les plus grandes quoi. Donc faut pas leur donner à manger pendant ce temps-là. Il faut éviter pendant une semaine au moins de leur donner à manger parce que les crochets sont encore tout blancs, tout mou, tout fragile et c'est un coup à péter un crochet et Ouais. puis après pour la nourrir c'est un petit peu embêtant. Et ça c'est Ouais, Spidel. pareil, ça, Hysterocrates spenigeria. Donc quand on dit spenigeria c'est parce que on n'est pas sûr de l'espèce ou alors elle n'est pas décrite. Donc Nigeria adulte, ça a des pattes oranges et le corps noir. C'est pas moche, c'est souterrain par contre, on le voit jamais. Tout ce qui est Stérocrates, t'as ça au début, tu te fais chier quoi. Donc c'est bien avoir ça dans bête dans sa collection, mais pas en bête en première bête à regarder tous les jours. Hein. Et puis voilà. Et puis voilà. Un petit peu de Latrodectus, je sais pas si tu vois. Ouais, si on... Donc là c'est un cocon de Latrodectus qui a explosé. J'en vais avoir une bonne 60aine là-dedans. Donc pareil, hein, je nourris là-dedans et je laisse faire le cannibalisme. Le cannibalisme. Bon, bah On a j'espère fait que ça le vous tour. aura plu. T'as quelque chose à rajouter? Ça sera pas mal, je pense. Voilà, s'ils ont pas assez de bêtes là. J'espère que ça vous aura bien plu parce que j'ai tout donné là. Donc tous les jeunes là-dedans, ça m'en fait beaucoup à nourrir. Hein. Là-dedans, si quelqu'un veut me donner un coup de main. Ok. Bah. Eh, abonnez-vous. Faut s'abonner. Abonnez-vous. Bon bah à plus hein. À plus tard. C'est comment tes phrases de merde là? À plus tard prochaine. encore. Prochaine de vélo. Et tchou les gars, je vous aime putain. Ils sont loin de la bête là. J'espère. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite visite complémentaire du placard chauffant de Monsieur Krashka. Dès que je parle du placard chauffant, je me souviens des blagues à la con de Monsieur Krashka. Qu'est-ce que tu te caches derrière toi? Je suis un peu timide. T'es un peu timide, viens voir, il y a la caméra. Et puis on vous proposera prochainement d'autres vidéos, peut-être même une vidéo inside le 4 ou 5 septembre. Ouais, peut-être le 4-5 septembre, ouais. Un conseil, restez, surveillez la page Facebook. Le Ouais. 4 ou 5 septembre, le lundi c'est le 5 je crois. C'est lundi 5. Ça doit être lundi 5 septembre. Surveillez la page Facebook. Il y aura peut-être un direct ou même plusieurs directs parce on va traîner sur un plateau de télé. Hein. Allez, je vous le dis, mais vous verrez. Ouais. Et puis on fera peut-être des directs sur la route avec Fest de Bouc et puis peut-être au maquillage. Au maquillage, Fort Boyard qui a bien se tenir. Ah voilà, il l'a dit qu'on... Non, c'est pas Fort Boyard. Mais voilà, je vous le dis simplement, surveillez la page le lundi 5 septembre, il y aura certainement un direct. Et puis je sais pas, on monte ça un peu comme d'habitude, nous rien n'est fixé, on a dit abonnez-vous, salut machin. Ciao, bye.